Merci d'avoir répondu présent à cette petite vidéo où nous allons ici vous parler de comment mettre en place un système de contrôle de gestion au sein d'une entreprise. Nous allons revenir vers vous juste après ceci. Avant de commencer, je pense que vous avez reçu le support de cours, du moins ce PDF sur LinkedIn ou encore sur WhatsApp. Si vous n'avez pas encore reçu ce support, vous l'aurez ici au niveau de la description, le lien de téléchargement. Cela vous permettra aussi, au fur et à mesure que vous suivez cette vidéo, de mieux comprendre les différentes étapes en regardant dans votre document en PDF. Alors, on va commencer ici avec la définition du contrôle de gestion. C'est quoi en fait le contrôle de gestion? Alors, le contrôle de gestion de façon générale est un système de pilotage mis en œuvre dans une société ou une entité ou une institution afin de pouvoir optimiser la performance des services et d'améliorer le rapport entre les moyens engagés et les résultats obtenus. De façon simple, ok? C'est un système de pilotage mis en œuvre dans une société ou une entité avec pour objectif d'optimiser la performance ou les performances des services et d'améliorer le rapport entre les moyens engagés et les résultats obtenus. Alors, quel est ici le profil d'un contrôleur de gestion? Pour que vous puissiez mieux exercer cette fonction de contrôle de gestion, vous devriez ici premièrement avoir des connaissances solides en analyse financière, une capacité managériale, très important, maîtriser les règles de comptabilité, maîtriser les outils informatiques, le pack Office, une bonne connaissance des métiers et du fonctionnement de l'entreprise, la capacité d'analyse, être minutieux et rigoureux. Le septième élément ici fait beaucoup plus sur référence au reporting. Ok, à chaque fois que vous aurez des rapports produits chaque mois, vous devriez être minutieux, rigoureux et savoir analyser. Alors, quelles sont les différentes étapes pour mettre en place un système de contrôle de gestion? Premièrement, vous devez comprendre les objectifs et la vision de l'entreprise. Comprendre les objectifs et la vision de l'entreprise. C'est-à-dire, si l'entreprise n'a pas encore défini des objectifs stratégiques, vous devriez avoir la vision de l'entreprise. La valeur, quelles sont les valeurs que l'on doit respecter pour pouvoir mieux suivre certaines étapes pour atteindre l'objectif. Quelle est notre mission? Ok. Hormis cela, il y a un diagnostic stratégique qui doit être fait en avant. C'est-à-dire connaître quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités que nous rencontrons pour pouvoir mieux déployer les objectifs stratégiques liés à la vision de l'entreprise. Alors, comme on dit, il faut identifier les objectifs stratégiques de l'entreprise à court, moyen et long terme et comprendre la vision de l'entreprise, ses valeurs fondamentales et sa stratégie globale. C'est la première étape, identifier la vision, les valeurs, la mission de l'entreprise. Au préalable, on a pu ici exécuter le SWOT, définir les objectifs qui doivent être liés à la vision et savoir à quelle période tel objectif peut être atteint ou pas, parce que forcément l'objectif est fait pour être atteint. Dans la mesure où ce n'est pas atteint, on verra dans quel moyen, pourquoi cela n'a pas été le cas. Donc définir des objectifs, des plans d'action, des timings. Quand on parle de timing, on parle de la durée, on parle du temps. C'est pourquoi on parle d'objectifs à moyen, à court et à long terme. Une fois que vous avez identifié les objectifs, des timings, des plans d'action, vous devriez définir des indicateurs de performance pour contrôler ces différents objectifs. Ok, et ces indicateurs doivent être SMART. Ok, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Généralement, cela est rattaché à l'objectif. Alors, identifier les KPI pertinents qui mesurent la performance par rapport aux objectifs stratégiques.
Choisissez les KPI qui sont spécifiques, S, mesurables, M, atteignables, A, pertinents et temporellement définis. Donc, une fois que vous avez identifié les KPI par rapport ici aux objectifs, vous pouvez maintenant, par la suite, mettre en place un tableau de bord de gestion. Le tableau de bord de gestion va couvrir l'ensemble des services de l'entreprise, des départements, des directions, pour avoir un suivi global des différents KPI. Vous devriez mettre en place des différents éléments qui vont vous permettre de concevoir vos tableaux de bord. Généralement, dans nos différentes formations, nous montrons l'approche qu'il faudrait utiliser pour implémenter ces tableaux ou un tableau de bord. C'est-à-dire qu'on passe ici par la phase comment dirais ici, la phase d'initiation, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre déjà la situation à laquelle l'entreprise, ou du moins la situation, l'environnement de travail dans lequel nous souhaitons implémenter l'outil, ou encore le circuit de l'information dans lequel nous souhaitons implémenter l'outil. Une fois que c'est fait, il y a l'audition qui suit, ensuite le diagnostic, après le cahier de charge, ensuite le modèle tableau de bord. Donc, je suis en train de faire juste de façon générale et de façon globale le résumé de la mise en place d'un tableau de bord. Donc, vous devez mettre ici en place un tableau de bord de gestion qui va couvrir toute l'entreprise, c'est-à-dire tous les services, départements, directions. C'est un travail vraiment énorme. Vous devez vous y mettre pour avoir cela. Une fois que c'est fait, ça sera très facile pour vous de pouvoir suivre chaque indicateur de performance. Donc, vous devez créer le tableau de bord qui regroupe les principaux KPI pour chaque domaine fonctionnel de l'entreprise. Finance, vente, production, RH. Vous voyez qu'ici, cela touche plusieurs services. Utilisez dans votre tableau de bord des graphiques, des indicateurs colorés et des tendances pour rendre les données faciles à comprendre et à interpréter. Donc, dans votre tableau de bord, vous devriez utiliser des graphiques qui sont faciles, ou des graphiques que l'on peut facilement interpréter. N'utilisez pas des graphiques dont vous-même vous ne pourrez pas interpréter. Alors, une fois que vous avez mis en place ici des tableaux de bord, ou alors vous avez ici mis en place des modèles de tableaux de bord avant de passer à l'exécution. Là, je suis en train de parler de façon claire sur les étapes pour mettre en place le tableau de bord. Donc, mettez en place un modèle de tableau de bord avant de passer à l'exécution du tableau de bord, c'est-à-dire avant de passer à la mise en place du tableau de bord. Vous devez identifier de savoir comment les données doivent être collectées et analysées. Donc, une fois que vous savez déjà comment collecter les données, ok, vous aurez donc la possibilité ici de l'implémenter et de les installer. Donc, collecter et analyser les données, c'est-à-dire mettre en place des processus pour collecter régulièrement les données nécessaires au KPI. Ça veut dire que vous pouvez donner des exigences que chaque fois qu'il y a un mouvement, vous devez renseigner la base de données. Ici, le tableau ou les tableaux de bord ont déjà été conçus. Ok, et ces tableaux vont nous permettre de collecter les données de façon mensuelle, de façon hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. Ok, et dans votre base de données, vous devriez insérer des éléments, des paramètres de calcul de différents KPI. Là, on a vu dans la formation. Alors, analyser les données pour comprendre les tendances. Ça veut dire qu'une fois que les données se retrouveront dans votre base de données, vous devriez plus tard les utiliser pour mieux comprendre le résultat, l'information que vous avez pu ressortir. Les écarts par rapport aux objectifs, cela vous permettra de mieux appliquer les interprétations dans vos rapports, dans vos reporting, ou encore d'apporter des mesures correctives par rapport à l'objectif ou à l'écart constaté suivant l'objectif. D'accord? Donc, alors une fois que vous avez réussi déjà à identifier comment collecter et analyser les données qui seront renseignées dans la base des tableaux de bord dans toutes les directions, tous les services, vous deviez ici impliquer les parties prenantes et établir des plans d'action et des mesures correctives. Dans l'implication des parties prenantes, qui est chargé ou quels sont les responsables dans chaque service qui est chargé de pouvoir suivre tel indicateur de performance. Alors, pour faciliter ici la remontée ou la circulation d'informations, comment cela se passe? C'est-à-dire, le service a son tableau de bord, le département a le tableau de bord de ce service, la direction détient le tableau de bord de tous ces départements pour avoir une visibilité globale. Qui est le responsable ou qui est chargé de suivre chaque indicateur de performance? Vous devez mettre ici ou identifier les responsables
responsable. Et enfin maintenant, lorsque vous êtes en train, ou lorsque le suivi est en train de s'effectuer, vous deviez penser à mettre en place des mesures correctives pour pouvoir rectifier le tir en fonction de l'écart constaté. Parce qu'on n'a pas atteint l'objectif, il va falloir aussi rectifier. Qu'est-ce qui a empêché? Quels sont les différents plans d'action qu'on devra mettre en place? Quel est le timing qui va aller avec pour qu'on puisse atteindre l'objectif pour le prochain mois ou bien pour la prochaine période. Donc, identifier les actions à prendre pour améliorer la performance. Là où les KPI indiquent les écarts par rapport aux objectifs, développer des plans d'action concrètes, assigner des responsabilités et fixer des échéances pour chaque action. Voici la 6e étape qui est d'établir des plans d'action et des mesures correctives en fonction par rapport aux résultats observés. Là, nous sommes déjà dans l'exécution. Préalable, premier niveau, ou petit 1, on a parlé ici des objectifs, la vision. Là, on est au niveau, on est sur le volet stratégique. Ok? Qui parle de stratégie, il y a des stratégies à long, court, moyen terme. La stratégie à court terme, généralement, on l'associe ici au budget. Ok? À moyen terme et à long terme, sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ok? On a défini ici, on a implémenté un tableau de bord de gestion qui couvre l'ensemble des services, départements et directions. N'oubliez pas aussi qu'au préalable, vous devez mettre en place un tableau de bord stratégique qui va nous permettre de contrôler les objectifs stratégiques, tout la balance scorecard, avant de pouvoir implémenter le tableau de bord de gestion. Ok, une fois que c'est fait, maintenant on passe à la 4e étape qui est ici de voir comment les données seront collectées dans la base de données. Et dès que c'est fait, impliquer les parties prenantes, c'est-à-dire qui est responsable pour pouvoir piloter chaque indicateur de performance. Ce responsable aura à sa disposition un outil qui va lui permettre de contrôler à chaque instant le suivi de son objectif, de contrôler l'écart par rapport à son objectif. La 6e étape ici, c'est d'établir des plans d'action et des mesures correctives par rapport à l'objectif, à l'écart constaté. La 7e étape ici consiste à faire quoi? À mettre en place des revues périodiques. Là, la 6e étape, c'était des plans d'action par rapport à la 5e étape qui est ici, à la 4e étape qui était ici, le tableau de bord. Je crois la 3e étape, le tableau de bord qu'on a implémenté. Ok, la 7e étape ici, en fait, nous permet de suivre en réalité le rendu, de faire le compte rendu. La direction générale peut avoir un tableau de bord général, mais lui, il a besoin d'un reporting parce que c'est ce qu'il devra représenter au conseil d'administration. Ok, donc lui, il a besoin d'un reporting. Mettre en place des revues périodiques. Vous devez discuter de cela avec la direction générale. Quels sont les indicateurs qu'on souhaiterait ici suivre chaque mois? Ok, là, vous devez donc ici savoir les KPI qu'on devra identifier, quelle est la période à laquelle on devra réaliser le rapport et comment vous devriez collecter les données pour pouvoir synthétiser vos reporting. Donc, mettre en place des revues périodiques. Organiser des revues périodiques, mensuelles, trimestrielles, annuelles, pour examiner les performances à l'aide du tableau de bord de gestion. Donc, le tableau de bord de gestion peut aussi vous servir, mais le plus important, c'est de mettre en place un reporting. Utiliser ces revues pour évaluer les progrès, ajuster les plans d'action si nécessaire et prendre des décisions stratégiques. Donc, le tableau de bord que vous avez à votre disposition ou qui a été implémenté peut servir dans la réalisation des rapports mensuels pour expliquer comment l'activité s'est déroulée suivant une période. Ok, donc on a dit mettre en place des revues périodiques, c'est-à-dire des reporting. Ensuite, utiliser des outils de contrôle de gestion. Je rappelle ici que nous sommes déjà au niveau de l'exécution. Nous avons commencé au niveau de la stratégie. On a déployé les objectifs stratégiques, des KPI qui vont avec des plans d'action. On a ici ensuite identifié ou encore implémenté un outil qui va permettre ici de pouvoir contrôler par service tous les éléments, c'est-à-dire les finances, les ventes, le RH. Ok, une fois que c'est fait, maintenant on est passé ici à l'identification des responsables, des plans d'action et la mise en place des revues. Je fais juste un récapitulatif de la première à la 7e étape. Là, nous sommes déjà à l'exécution. Et vous devez savoir que le système de contrôle que vous mettez en place commence au niveau de la stratégie et s'arrête au niveau de l'exécution. Le contrôle de gestion, le système de contrôle de gestion commence au niveau de la stratégie et s'arrête à l'exécution. Alors, nous sommes ici au niveau de l'exécution. D'accord?
Alors, mettre en place des revues périodiques, c'est déjà fait. Utiliser les outils de contrôle de gestion, c'est-à-dire utiliser les logiciels de contrôle de gestion pour optimiser la collecte de données. Généralement, ce sont des rapports, des Excel, des tableaux de bord que vous utilisez, ou encore vous pouvez utiliser des outils BI comme Power BI, ClickView, pour vous permettre de collecter vos données, de les stocker, de les traiter, de pouvoir les analyser et de les utiliser plus tard pour la prise, comme support de prise de décision. Ok, voilà. Donc, vous avez aussi la possibilité de travailler avec les outils BI dans cet élan-là. Maintenant, la 9e étape, c'est de faire quoi? De le former, de sensibiliser le personnel. Donc, une fois qu'on a identifié les objectifs stratégiques, on a mis en place les tableaux de bord, on a identifié les responsables, les KPI, on a identifié ici, on a mis en place ici des revues périodiques. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait maintenant faire ensuite? C'est de former et de sensibiliser le personnel. Vous avez implémenté le système de contrôle. Vous avez déployé les tableaux de bord. Vous avez déployé ici un reporting mensuel. Vous avez déployé ici le processus qui va nous permettre de collecter les données. Maintenant, il est très important de former et de sensibiliser le personnel. N'oubliez pas que le contrôle, l'audit interne, du moins les procédures qui sont mises en interne sont très importantes dans les procédures pour la collecte ou pour le suivi, ok, pour le suivi des informations, pour le suivi de l'activité. Puisque si déjà, par exemple, il y a une étape qui n'est pas exécutée dans la procédure, par exemple, cela aura un impact sur la prise de décision au niveau des données, au niveau des données. Donc c'est pourquoi il est très important qu'il y ait un manuel de procédure en interne qui devra ici pousser le personnel à exécuter ce qui est dans le manuel. Et maintenant, le contrôleur, lui, vient avec ses outils pour permettre à ce que le top management puisse savoir effectivement en termes de chiffre d'affaires ou en termes d'objectifs où est-ce que nous trouvons sur l'atteinte ou encore sur les réalisations par rapport à l'objectif. Voilà, donc ça en fait, il ne faut pas mélanger les deux, d'accord? Vérifier effectivement que les procédures sont mises en interne. Si c'est le cas, il va falloir maintenant former et sensibiliser le personnel. Sur quoi? Sur le principe du contrôle de gestion. Quel est l'objectif du contrôle de gestion dans l'entreprise? Quelle est votre comment dirais-je, votre utilité? Vous servez donc réellement? Quel est votre apport? Qu'est-ce que vous pourrez les apporter? Qui ne vous voyez pas comme un policier ou comme quelqu'un qui viendra là, c'est pas trop, les contrôler dans la gestion. Non, vous êtes là pour les aider à améliorer la performance de l'entreprise. Et tout cela passe par qui? Par ses responsables. Donc vous devez faire ici une formation dans ce domaine-là pour pouvoir les sensibiliser, pour leur montrer ici l'importance de pouvoir travailler à travers les différents outils qu'ils ont eu avec. Et aussi les former dans les différents outils, savoir comment les utiliser, savoir comment les renseigner, ok? Et aussi travailler en collaboration avec le personnel de l'entreprise qui travaille, ou encore ceux qui travaillent au niveau du back-office. Vous devez ici échanger avec eux, parce que réellement, c'est quelque chose de très important. Ils peuvent vous faire une remontée d'informations ou d'un souci qui se présente sur le terrain. Ça peut vous aider plus tard pour pouvoir anticiper plus tard, plus loin, tant pour moi. Donc, sensibiliser les équipes à l'importance du contrôle de gestion pour la prise de décision et l'amélioration continue de la performance. Vous devez faire une sensibilisation. Faites une réunion avec les responsables pour pouvoir essayer de les sensibiliser. Ok, d'accord, par rapport à l'importance de ce contrôle de gestion et quelle sera l'utilité des différents outils qu'ils ont avec eux et qui pourront leur servir plus tard. Parce que vous-même aussi, contrôleur, vous aurez besoin des données qui seront renseignées dans ces différents outils. Bon, généralement, les responsables, eux, contrôlent l'activité dans leur service. Ok, ce sont les opérationnels qui renseignent les données et eux, les responsables, ils ont la remontée des différentes informations. Et à travers cela, ils peuvent décider ou encore collaborer ou passer l'information à la hiérarchie. Mais il est quand même préférable de sensibiliser les responsables pour que les responsables à leur tour puissent sensibiliser leur équipe. Donc voilà un peu comment cela peut fonctionner. Maintenant, une fois que c'est fait, une fois que vous avez réussi à sensibiliser le personnel, d'accord, les responsables qui auront le tour sensibiliser le chef de service, ou vous pouvez sensibiliser aussi les opérationnels, tout dépendra de vous, mais c'est mieux de sensibiliser aussi les responsables pour qu'ils à leur tour essaient de voir comment ils pourraient à leur niveau booster leur équipe. Maintenant, vous devez faire une réévaluation et adapter le système du contrôle de gestion. Ça veut dire quoi?
Une fois que tout est mis en place, vous passez juste, vous évaluez, c'est-à-dire que vous essayez de contrôler ce système qui était mis en place. Ok, est-ce que ce contrôle qui était mis en place respecte réellement le standing ou encore la norme de ce qui devrait être? Vous devez vous rassurer, ok, est-ce qu'on a déjà des objectifs, est-ce qu'on a une stratégie, est-ce qu'on a un budget, est-ce qu'on a des KPI, est-ce qu'on a des sessions, des sessions budgétaires qui s'effectuent chaque soit décembre, soit septembre, tant pour moi, ou bien novembre, septembre. Est-ce que chaque année on a un nouveau budget? Est-ce que les indicateurs de performance sont vraiment liés aux objectifs? Est-ce que nous suivons normalement nos KPI? Est-ce que les décisions sont bien prises? Est-ce que les données sont bien renseignées dans la base de données? Donc tout cela, vous devez vous-même réévaluer ce système-là. S'il y a un problème quelque part, vous devez les ajuster. Ok. Donc, réévaluer périodiquement le système de contrôle de gestion pour vous assurer qu'il reste aligné sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Adapter le système en fonction des évolutions de l'entreprise, des technologies et des besoins du marché. Comme on l'a dit, vous pouviez ici, plus tard, je ne sais pas trop, avoir besoin de mettre en place un autre système, c'est-à-dire ici, on ne travaillera plus sur Excel, mais on essaierait de travailler sur des outils Power BI comme Power BI et voir comment transférer cela dans les applications ou dans les téléphones, smartphones et tout. Donc voici la nouvelle technologie que vous souhaitez ici implémenter. Cela est possible. Donc vous pouvez mettre à jour votre système de contrôle de gestion pour pouvoir améliorer les choses. Alors voici les différentes étapes que vous devez traverser pour mettre en place un système de contrôle de gestion au sein d'une entreprise. Okay? Pour y arriver à l'entreprise et qu'il y a déjà ces éléments-là, il n'y a pas de souci. Le problème qui va se poser, c'est au niveau de l'exécution. Comment ici exécuter ce que nous avions projeté sur 3 ans, 5 ans, 4 ans, 1 an. Et c'est là où vous allez intervenir. Mais si une entreprise n'a pas encore défini une stratégie, vous pouvez passer par ces différentes étapes que nous avons citées, de la première à la 10e étape, et vous avez vraiment un système optimal en place. C'est très important pour vous de pouvoir mettre en place un système de contrôle de gestion au sein d'une entreprise, car cela permet au top management de pouvoir mieux se décider sur les objectifs qui se sont fixés à long terme. Alors, si vous souhaitez ici devenir un contrôleur de gestion ou améliorer votre capacité dans le domaine, tout simplement, vous nous contacter. Nous allons ici vous programmer pour nos sessions de formation que nous faisons en ligne ou en présentiel. Alors, merci beaucoup de votre présence, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons revenir plus tard vers vous pour d'autres présentations, encore pour d'autres éclaircissements sur les différents éléments qui sont liés au contrôle de gestion. Bien, merci bien et à très bientôt.